Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Louis IT. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment partager vos lecteurs, vos disques durs de votre PC à votre machine virtuelle, en l'occurrence pour l'exemple de cette vidéo, sur une machine virtuelle Windows. C'est une option très simple, sans vraiment trop de manipulation compliquée. Alors moi je suis en version 7.0 de VirtualBox. Alors peut-être que cette fonctionnalité est déjà présente avant et je ne l'avais pas remarqué, mais si jamais vous avez des soucis que vous ne trouvez pas l'option, c'est sûrement que votre version est trop ancienne et donc n'hésitez pas à la mettre à jour. Donc pour faire cela, donc là on peut voir que je suis dans l'explorateur de fichiers de ma machine virtuelle hein, et que je n'ai accès qu'à mon disque local. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soit alors venir ici récupérer ma petite barre flottante. Je vais cliquer sur périphérique et je vais cliquer sur dossier partagé. Ensuite, je vais avoir l'option réglage des dossiers partagés qui va s'afficher. Je vais sélectionner l'option et je vais pouvoir, avec cette icône-là, ajouter un nouveau dossier partagé. Donc, je vais pouvoir cliquer ici et on va me demander de sélectionner un chemin du dossier que je veux partager. Alors, en fait, on peut, par exemple, partager ce dossier-là, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux partager directement mon lecteur externe qui est le Toshiba. Donc, je vais cliquer sur ce lecteur externe. Je vais sélectionner. Hop, je valide. Je vais pouvoir ici modifier le nom de mon dossier. Donc, moi, je vais laisser comme ça, voilà. Et le point de montage, je vais laisser seul. Ici, je vais mettre montage automatique et une configuration permanente, hein, ce qui fait qu'à chaque lancement de ma machine virtuelle, le montage va être réitéré, ça veut dire qu'il va être remonté à chaque fois, mon disque dur, et je vais pouvoir valider. J'applique les changements une fois ici, je valide la deuxième fois, et ici, dans l'emplacement réseau, je vais pouvoir avoir accès à mon disque dur de ma machine haute. Donc voilà, donc là je suis sur le disque dur et je pourrais faire pareil hein, avec le lecteur C. Hein, je vais pouvoir vous montrer la manipulation. Donc je refais ici. Je vais vous montrer même la deuxième solution. Si jamais votre machine virtuelle n'est pas encore démarrée, vous pouvez directement aller dans le panel de configuration VirtualBox, le clic droit sur votre machine virtuelle, la configuration, et puis de toute façon ici c'est la même chose. Hein. On retourne dans le dossier partagé, on ajoute un nouveau dossier. On sélectionne ici le disque C, qui est donc jusque là. Hop, on sélectionne le dossier, on laisse comme ça, on laisse le point de montage vide, on met le montage automatique et la configuration permanente, on va pouvoir désormais valider. On valide encore ici, et lorsque je vais retourner sur ma machine virtuelle, on peut voir que le disque C de mon PC hôte a bien été ajouté. Alors, ce qu'on va pouvoir faire par exemple, ça va être, donc je vais aller sur mon PC personnel et je vais aller dans, par exemple, ici, ce petit dossier, je vais créer un document texte que je vais appeler en test. Hein, on n'est pas juste pour vous montrer hein, que ça fonctionne bien. Et ensuite, sur ma machine virtuelle, qui est juste là, je vais aller sur donc, le E. Je vais aller dans informatique, dans icône VM. Donc là, il va charger tous les documents. Et voilà, on peut voir que le test a bien été créé. Je vais pouvoir ici hein, le modifier. Hop, le sauvegarder. Pas de problème. Il s'est bien ajouté. Hop, il a pris la sauvegarde. Et je vais retourner sur ma machine personnelle. Et ici, on peut voir que ça a bien fonctionné. Donc voilà, c'est super utile. On va pouvoir récupérer des fichiers, des scripts ou des choses comme ça qui sont sur notre machine locale. Et on va directement pouvoir les passer à notre machine virtuelle sans être obligé de faire du transfert de fichiers par le port 22. Ça fonctionne aussi avec des machines Linux et avec des machines Linux sans interface graphique aussi. Hein. Vous aurez un lecteur réseau en fait. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et vous simplifiera la vie dans votre utilisation quotidienne du logiciel VirtualBox. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, à la prochaine!